Salut, alors retour sur le niveau 3 de solo, à savoir on va plonger donc une nouvelle fois dans les tables, dans les structures, et on va étudier la table A, la table article. Donc je vais ouvrir le MCD, enfin le MCD, on va regarder ce que donne. Alors là j'ai des problèmes de connexion, c'est une folie. Donc la table A, bon là je suis resté dans solo, donc la table est liée, donc je ne peux pas la modifier, mais c'est pour rapidement regarder un petit peu ce qui se passe dans la structure de cette table. Donc la table A, c'est les articles. Ça sert essentiellement à renseigner d'abord les produits et les services qu'on commercialise. On les retrouvera dans la saisie des devis, des factures, des commandes, avec les références de produits donc. Ça sert également à tout ce qui est mémo, à tout ce qui est documents, je dirais, fixes. C'est là qu'on va stocker par exemple, je sais pas moi, le plan de métro, le bail commercial de l'entreprise, pourquoi pas les contrats de travail, les documents permanents de l'entreprise, ceux qui ne sont pas forcément liés à une date. C'est là aussi qu'on va stocker les formules courrier, on va le voir. Et puis tout ce qui, moi j'y stocke par exemple les requêtes dont je veux me souvenir ou les mémos liés à VB. On va regarder un petit peu ce que j'ai mis dedans. D'abord on regarde un petit peu la structure. Donc la clé primaire c'est ACODE. Comme dans Contact, 50 caractères sur un champ alphanumérique. À type, même système que pour les contacts, bien sûr. J'ai AX, AY et AP en face de mon A. AX étant les types d'articles. Donc on voit par exemple moi ce que j'ai fait. Je fais mes capsules de formation, ça je sais plus trop. Les boutons, c'est mes boutons PayPal par exemple avec mes liens. Des citations, pourquoi pas, des contrats, des docs administratifs, des échéances. Il y a quelques clients qui ont besoin de gérer une génération automatique d'échéances, par exemple dans la défisque. On aura l'occasion d'en reparler. Formule courrier en dur, on s'en sert pas mal dans Solo. C'est pour créer donc des textes fixes qui permettent de ne pas avoir à retaper à chaque fois le courrier d'accompagnement, par exemple, d'un devis ou d'une facture. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans Les produits surtout, hein, ça c'est livré en standard bien évidemment. Moi j'ai deux types de produits. J'ai mis des recettes de cuisine, des requêtes dont je veux me souvenir, des sites internet beaucoup avec les codes d'accès, alors même pas forcément les mots de passe, mais on met en tout cas le lien vers les sites internet qu'on utilise régulièrement par exemple. Et puis on verra qu'on peut les faire figurer sur le menu de Solo. Donc, à type, A4, comme dans Contact, je ne m'en sers pas. Je ne sais pas pourquoi j'avais créé ça à l'époque. Ados, bah, c'est le dossier lié à ce contact, à cet article, pourquoi pas. La date de création, champ obligatoire. Heure de début, heure de fin, je m'en suis jamais servi. La description de l'article, donc du produit par exemple, ou c'est là que je vais stocker la formule courrier. Le document lié, toujours, on se rappelle dans Solo que chaque fiche sur les 5 axes, articles, actions, contact, dossier, pièce et pièce ligne d'ailleurs, j'ai toujours un lien hypertexte vers un document. OK, case à cocher, je l'ai aussi à peu près partout. Aprio, c'est un champ numérique en principe de 0 à 9, mais enfin là c'est un entier long, donc ça peut être beaucoup plus long, qui peut servir à ce qu'on veut en fait, ça dépend complètement des utilisateurs et des clients et des demandes des clients. À user, qui a créé cet article. À user saisi, c'est qui l'a saisi. Alors c'était à qui l'appartient, qui l'a saisi. Honnêtement, celui-là, je m'en sers plus non plus nulle part. ACT, le contact lié à cet article. La photo. Alors d'ailleurs, j'ai plus loin, je crois, rajouté d'autres photos. Photo 2, photo 3, photo 4, photo 5. Au départ, je n'avais qu'une photo sur la version 2. Et puis, on retrouve les champs euh, comme dans Contact, comme dans Pièce, comme dans Action, etc. Les champs libres, donc les trois champs mémo, M1, M2, M3, les champs booléens, oui, non, les champs texte 1 à 9, AT9, tous les champs de la table article, bien sûr, commencent par A, les champs numériques, les champs date, tout ce qui est champ libre. Ça, c'est la position du bouton de 1 à 60 sur la caisse, c'est quand je veux affecter mes produits à la caisse de Solo, on verra, c'est un formulaire particulier de gestion de caisse enregistreuse pour les commerçants. Et ça, c'est le libellé du bouton. Ça, ce sont les deux comptes débit, crédit, AGC, on va avoir de la compte AGD, c'est le compte d'achat, compte de vente. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué, après ça c'est un peu complexifié, puisque pour la compta, on doit avoir besoin d'un compte d'achat et de vente
dans l'Union européenne ou à l'export. Donc on a en fait 6 champs pour qualifier les numéros de compte. C'est lié évidemment avec le plan comptable. Comme dans Contact, ACREA, c'est la date de création de mon article, AMAJ, la dernière mise à jour, AORO, l'eurodatage de la dernière modif. Alors ça, j'ai fait 255. C'est quelque chose, on verra sur pièce, que je comptais. On va faire un petit aparté là-dessus. Donc c'était eurodater un petit peu ce qui se passe sur un article, pour savoir un petit peu qui l'a modifié en dernier. Puis enfin, on va voir que j'ai créé une nouvelle table qui me permet de tracer complètement ce qui se passe dans Solo, autant que faire se peut. Donc on va essayer de le voir tout de suite derrière. Je finis avec ces deux comptes qui étaient sûrement les comptes à l'époque de comptabilité aussi. Et en fait, on n'en a plus besoin, puisque je me sers maintenant de ces comptes-là. Donc je pourrais les effacer de la structure, c'est ce que je ferai très prochainement quand je nettoierai un petit peu mon fichier A. Je pars tout de suite de l'eurodatage, on va essayer de le voir tout de suite après, c'est la table M. M comme mouchard. Elle est vraiment simple cette table. L'idée c'est de voir un petit peu ce que font les utilisateurs, elle est là. Table M, donc un champ auto-numéroté, le user, le pôle, c'est-à-dire l'un des 5 axes, des 5 pôles, c'est comme ça que j'aime les appeler, contact, article, action, pièce, dossier. Le type, donc si c'est une pièce par exemple, est-ce que c'est une facture ou est-ce que c'est un devis, le numéro de la fiche que j'ai modifiée, par exemple, modifiée ou créée d'ailleurs. Donc dans les clés primaires, on a sur les code, ici c'est le code ou le numéro, donc le code pour les articles, pour les dossiers et pour les contacts, et le numéro pour les actions et pour les pièces. L'eurodatage, à l'heure précise donc à laquelle je suis intervenu, et puis là c'était combien de temps j'étais resté dessus, je ne suis pas trop sûr que je m'en sers. L'idée c'est de voir un petit peu quelle est l'activité de chaque user sur Solo. Donc on va voir que à chaque mise à jour de formulaire maintenant, j'achalande cette table, puis ça ressemble à ça, on peut l'ouvrir. Voilà, donc là on voit les actions qui ont été les faites sur les clients, sur les pièces, etc. Et puis ça me permet aussi, sur la nouvelle version, ici, d'avoir... Alors là, en fait, il est 7h du mat quand je vous fais cette vidéo, donc il n'y a pas encore beaucoup d'actions. Mais ici, ça me permet donc de jour par jour de savoir les dernières actions que j'ai menées sur Solo. Je trouve ça vachement pratique finalement. C'est-à-dire que si je vais sur un contact, je modifie un contact, euh, je pense que je l'ai fait à la modif. Là, je vais le retrouver tout de suite ici. Voilà. Ce qui me permet de double-clic ici, revenir sur les différents éléments que j'ai touchés dans la journée. Alors, au lieu d'aller les rechercher par contact ou par action, par article, etc. Alors, je m'égare un peu parce que j'étais donc sur le fichier article. Il est ici. Alors autant sur Contact aujourd'hui, j'ai refait un petit peu ça façon UX design, façon material design, je dirais presque de Google, à savoir voilà, des gros caractères, etc. Je ne l'ai pas fait sur article. C'est encore une liste comme ça. Bon, je le ferai très certainement un jour, j'en sais pas. Je réfléchis à ce qui est le plus ergonomique. Ça c'est assez récent, il faut savoir ces présentations. Donc, si je prends un produit qui est souvent la première chose, donc je retrouve ici le A-type, le A-code, le A-desk, évidemment AT1, AT2, AT3, AN1, N2, N3, AD1, D2, AD3, AD9, ADB1, hop, les 3 champs mémo, 1, 2, 3, les 6 numéros de compte, la position sur la caisse enregistreuse de Solo, rapidement, accueil, alors caisse, c'est un bouton qui apparaît sur option dans paramétrage, parce que tout le monde ne fait pas de la caisse. Donc ici, j'avais créé ici affichage ou pas de la caisse. D'accord. Alors en réalité, on verra que dans la version 6B, j'ai même fait dans User, on va peut-être étudier ça juste derrière, la table User, j'ai rendu possible l'affichage ou pas des boutons qui sont sur le menu, pour essayer un petit peu d'épurer Solo. Donc quand je lance la caisse, je vois mes boutons et là je vois le pack basique. Le pack basique, alors je peux aussi le paramétrer ici. Je vois le pack basique, ça c'est mes articles, ma référence.
Ça c'est le type et ça c'est le descriptif et ma position. Donc on se comprenne bien. Alors là j'ai deux trucs en pack basique, c'est intéressant. J'ai deux boutons en position 1. Bizarre, ça devrait planter d'ailleurs. Non mais c'est le même. Non, c'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas la même référence. L'un c'est solo V5 et l'autre c'est solo pack basique. Donc ça ne devrait pas marcher en fait. Mais il en prend un des deux, j'imagine. Comprenons-nous bien. Ici, hop, je vais faire différentes vides. Pourquoi ça ne veut pas? Et on retrouve le pack basique, d'accord, qui sera en position 1. Et ça, c'est le libellé que je veux voir donc sur ma caisse. Un pack basique, on est d'accord. Il m'a pas mis mon... Ah bah parce que c'est l'autre, si ça se trouve qu'il affiche. On va mettre le deuxième. Alors, je suis obligé de refermer ma caisse pour que... C'est le deuxième. Donc là, c'est à moi d'organiser mes boutons. On reparlera, on fera un module évidemment spécial sur la caisse. Voilà pour article. Mes photos ici, je n'en ai mis que deux, même si j'en ai prévu plus que ça. Et il faudra un jour que je modifie ça. Les pièces qui sont liées à mon article, c'est-à-dire quelles sont les lignes de pièces sur lesquelles intervient cette référence. Ça me permet, quand je fais du négoce, de voir un petit peu ce que j'ai vendu. Alors là, c'est filtré sur commande, visiblement. Les articles liés, c'est tout ce qui est lié à la nomenclature. Alors on va parler de ça, bien évidemment. Et la description élargie, c'est en fait la même chose que ça, mais plus grand, tout simplement, pour en voir un peu plus. Les articles liés, on en parle tout de suite. Avant, je vais vous parler des formules courrier rapidement, c'est là que je les enregistre. Donc type formule courrier. Et par exemple, quand j'envoie une facture, donc j'ai une convention dans Solo qu'il faut que ma formule courrier, on en reparlera lors de l'envoi automatique de mail, enfin automatique, l'envoi de mail accompagnant une facture ou un devis. Alors là j'ai filtré, donc évidemment toujours la même chose, pas se faire avoir. À gauche j'ai la liste, à droite j'ai les fiches, mais j'ai filtré les boutons. Donc j'essaie d'appuyer là sur email facture merci, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut d'abord que je défiltre, que je ferme et que je rouvre, et qu'ensuite je rappuie là-dessus. Voilà. Donc on voit qu'on peut mettre des champs qui vont nous mettre Monsieur Collat, j'accuse réception de votre règlement. Alors ça c'est facture merci, donc c'est quand je reçois un règlement numéro temps, parce que je fais toujours ça à partir d'une pièce, d'un montant TTC de temps, etc. Si je veux l'envoyer, par exemple, email facture à payer, voilà ce que je vais paramétrer. Donc la convention c'était que ça commence par email et ensuite le type de pièce sur lequel je me trouve, on en reparlera. Voilà, cher client, je vous prie de trouver ci-joint la facture numéro temps relative à nos dernières prestations. Et donc, ça m'évite, ça me permet de paramétrer et d'envoyer surtout mes factures d'un clic, tant pour me les faire payer que pour les relancer. Nous le verrons dans une autre vidéo. Avant de parler de la nomenclature ici, j'imprime toujours le même système. Quel état va-t-il m'ouvrir? Ça dépend du paramétrage des états que j'ai fait. Se référer à la vidéo qui explique comment on nomme les états sous Solo. Ici, pour dupliquer un produit, un article. Ici, même chose que pour contact, je veux filtrer. Imaginons que je veuille... alors, est-ce que c'est intéressant? Je l'ai mis partout, mais c'est sûr que... Alors, ça rame très fort, mon poste, aujourd'hui. Produit. Bon, là, j'ai 57 produits. Imaginons que je veuille travailler un petit peu sur tout ce qui est à Solo. Clic droit. Commence par Solo. J'en ai 51 et ici, je retrouve les 51 là. Avec d'ailleurs des petits problèmes d'affichage, dièse non, qu'il faut que je règle. Ici, la table brute de fonderie, la table A qui s'ouvre. Alors évidemment, ça peut être un peu dangereux ce bouton quand on est... En fait, on ne devrait pas pouvoir y cliquer si je ne suis pas superviseur. Parce que ouvrir la table A comme ça, pour n'importe quel collaborateur, ça lui permet de faire copier-coller, d'embarquer
les fichiers sur Excel par exemple. Peut-être un petit peu dangereux. Peut-être un bouton que je mettrais que si on est superviseur. Ce que j'appelle superviseur, rapidement, paramétrage, utilisateur, je suis ou pas superviseur ici. D'accord? Ce qui donne des droits. Il n'y a pas beaucoup de sécurité dans Solo, je suis ou pas superviseur et j'ai des droits. Je peux par exemple ne pas rentrer dans le paramétrage ou ne pas rentrer dans la compta quand je ne suis pas superviseur. On en reparlera. Ici, donc, c'est l'exportation. Comme dans les contacts, je peux exporter. Alors, on n'a pas eu le problème tout à l'heure quand on l'a fait, l'autre jour, quand on l'a fait sur contact. Ici, je l'ai. Pourquoi? Impossible de définir un champ plus d'une fois. On a vu que je voulais que les colonnes soient l'intitulé des différents champs. Et là, je dois avoir très certainement sur les différents types de contacts que je veux exporter un champ qui se répète. Donc apparemment c'est pas là, on voit que là j'ai envoi, ouverture, clic, a priori j'ai pas deux fois le même. On va rapidement voir produit. Alors produit, c'est possible que là j'ai le même intitulé. Ça n'a pas l'air d'être le cas non plus. Type, voilà. Il n'aime pas type parce que là il y a type aussi. Et donc, il faudrait mettre type doc, par exemple. Je valide, je réessaye. Voilà, il veut bien. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quelques champs comme ça qui sont le type, le code, le desk, peut-être bien. On va voir. Quand j'ouvre ça, voilà, le type, c'est bien doc administratif. Donc, il ne pouvait pas mettre en texte 1. Qu'il a mis où? Voilà, qu'il a mis là. D'accord? C'est les intitulés de colonnes. Il ne peut pas y avoir deux colonnes qui portent le même code. Ça me paraît logique, donc c'est pour ça qu'on a toujours fait ça en fait. Là, bon, l'export, voilà, il est un peu moins costaud que celui qu'on avait avec les contacts, mais ça permet donc d'un clic. Donc encore une fois, il a créé une table, hein, on est bien d'accord, une table par type d'article exporté. Puis je les ai là. Pourquoi? Parce que les intitulés des colonnes peuvent être différents d'un type d'article à l'autre. Et donc ça permet comme ça d'exporter rapidos nos articles vers Excel ou vers autre chose. Ce bouton-là, il sert à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il sert à rien quand je clique dessus, très bien. Ça, mise à jour. Ah, ça c'est pour les nomenclatures. On va en parler tout de suite derrière. Et ça, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai rien du tout derrière ce bouton code barre. Bizarre. On va regarder. Ah, j'ai carrément perdu la connexion. Je vais attendre qu'elle revienne. Je vous lâche 2 secondes. Ah, c'est revenu. Ce bouton, qu'est-ce que c'est? Je suis grave, je me souviens absolument pas. C'est pas un bouton, c'est un bouton à bascule, on dirait. Il y a quelque chose derrière. Ah, ça contrôle le AN13. Oh. Ça contrôle visiblement le code AN13, à condition qu'il y ait quelque chose dedans, j'imagine. Donc, on va se mettre différentes vides. Là, j'ai un code AN13. Code AN13 correct. D'accord. Incorrect. Parfait. Donc, il contrôle la cohérence du code AN13. Ah bah là, il est incorrect aussi, d'ailleurs. J'ai une bonne. Ok. Il faudrait que je prenne un code AN13 existant. Bon, enfin, je suis même pas sûr que ça fonctionne bien. On s'en fiche. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est pour la mise à jour des nomenclatures. Je m'explique. D'ailleurs, on est sur le bon produit. La nomenclature. Un ensemble, par exemple, un chauffagiste, il a une chaudière. On va prendre un truc qu'on connaît mieux, nous les informaticiens, on va prendre un ordinateur, est composé d'un disque dur, de 2 barrettes mémoire, d'un écran, d'un clavier, d'une souris et de je ne sais quoi d'autre en termes de pièces détachées. Je vais donc avoir une référence qui serait l'ordinateur et les différentes pièces détachées. Là, j'ai un disque dur 160 Go, je vais dans article lié et je vois qu'il est lié à tout ça. Donc par exemple, il est lié à PC Cola complet. Je double-clique dessus et ce PC Cola complet
Là, je résume mon ordi. Éventuellement, ici, j'ai un prix d'achat, un prix de vente. Attention, convention solo. En AN1, toujours le prix d'achat. AN2, toujours le prix de vente. AN3, toujours le taux de TVA. Et AN4, toujours le montant TTC du produit. Et AN9, le stock de départ. On reparlera de l'inventaire et la gestion des stocks. Donc, je peux donc ici avoir plusieurs pièces détachées. Est-ce que je trouve un écran TFT, tiens, 19 pouces, je le rajoute. C'est un composant, j'en ai qu'un. J'ai mis 2 disques durs. J'ai mis 2. Je me pose peu importe, vous comprenez le principe. C'est que j'ai des pièces détachées qui vont donc fabriquer, composer mon produit. On verra que quand je saisis ça dans une pièce, il me propose d'ajouter à la description la quantité et la description de chaque pièce détachée, pour ne pas avoir à le retaper. Ou alors je tape tout ici. Tout ça, ça dépend vraiment des clients. Il n'y a pas de... J'ai pas voulu encore une fois faire de choses standard, et on va voir d'ailleurs que pour remplacer un petit peu Batigest, qui est le produit qui vient d'être acheté par Sedge, enfin ça fait 1 an maintenant, qui est le produit vraiment dédié aux gens du bâtiment, qui sont souvent des gens qui font des devis un peu compliqués et qui ont justement énormément besoin de nomenclature. On va voir que ça c'est très très important, ça intervient énormément. Ça intervient à plusieurs niveaux. Donc ce truc-là, ce petit bouton, va me permettre de rafraîchir, alors, a priori que les prix de vente. C'est-à-dire que ça va aller me chercher chaque prix de vente unitaire de ça multiplié par ça, m'additionner à ça multiplié par ça, c'est-à-dire le prix unitaire multiplié par la quantité, pour me mettre à jour mon prix de vente. Alors est-ce que ça marche? On peut vérifier, de toute façon moi je ne m'en sers pas. Donc si je prends ce disque dur là, ici, et que je le mets à 50 balles, que je retourne sur le PC complet, je vois qu'il est à 990 balles. Est-ce que si je fais ça, il me le change? Non. Pourquoi non? Parce que je pense que je l'ai fait sur option. Je ne l'ai pas mis pour pas que de tout casser. J'ai pas dû le mettre. Voilà. J'ai préféré faire une remarque. Si le client en a besoin, on enlève l'apostrophe pour que ça fonctionne. Voire même, on aurait pu faire un petit message box avant. Êtes-vous sûr de vouloir mettre à jour les prix de vente? Et puis pourquoi pas les prix d'achat? Parce que là, je vois PVT et Magie, mais honnêtement, donc PVT et Magie, elle est là. Donc ici, ça va me chercher, je mets à jour donc AN2 qui sont les prix de vente, d'accord? Et j'ai dû faire aussi PA. J'ai pas fait les achats? Non, ben c'est une erreur. Parce que je pourrais très bien avoir aussi, pourquoi pas, envie de mettre à jour les prix d'achat. Mais a priori, c'est pas fait. Je croyais que je l'avais fait. Donc, ça, c'est en fonction du client qu'on voit un petit peu comment il veut gérer les nomenclatures. La problématique nomenclature est toujours à gérer de façon très fine avec le client en fonction de ses besoins, de ses attentes. Euh, donc, on aura l'occasion d'avoir du dossier qui parle de ça. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire sur article? On reparlera évidemment de cette histoire de nomenclature. Non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Mais donc, un petit peu fourre-tout. Non, il y a un dernier truc, c'est cette maison-là qui me permet, en fait, de faire finir. Quand je fais ça, ça me met menu derrière. D'accord? Et ici, j'ai le document lié, qui est, par exemple, un document Excel, un document Word ou un site internet. Et tous les articles qui finissent par menu, j'aurais pu faire une case à cocher, ça aurait été beaucoup plus efficace. Et pourquoi mettre menu, c'est un petit peu con. Mais c'est ici des liens hypertextes. Voilà, ce sont ces éléments-là qui sont sur le menu, donc, qui sont un lien hypertexte vers le document Excel ou le site internet, par exemple. Donc si j'ai un truc que je veux m'éviter d'aller chercher mon explorateur ou sur mon navigateur 1000 fois par jour, je le mets là-dedans et je vais mettre ici une dizaine, une vingtaine, une trentaine de liens hypertextes vers des documents ou des sites internet que je manipule régulièrement. Donc ce sont des articles, ça pointe vers le lien hypertexte de l'article ici, si celui-ci a menu à la fin. Alright.
Bah voilà pour les articles, hein, donc ce dièse non là, je fais ça, ça doit le rafraîchir, voilà. Et puis bah, la recherche full text, c'est-à-dire que ça va chercher aussi dans la description, bien sûr. Oui, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter sur la notion d'article.